Aujourd'hui au programme, Dacia présente sa nouvelle Spring et on peut dire qu'elle est très réussie, mais les améliorations seront-elles suffisantes pour concurrencer la IC3? Rien n'est moins sûr. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. La Dacia Spring nous revient après une pause avec un restylage qui lui donne une seconde jeunesse. C'est même le jour et la nuit avec l'ancienne version. Maintenant, la Spring, inspirée par le dernier Duster, se débarrasse de sa timidité esthétique. Avant, on la trouvait aussi fade qu'un toast sans beurre, mais aujourd'hui, c'est comme si elle était passée par une séance de relooking intense avec un coach de style automobile. Exit la morosité, bonjour l'originalité. À l'intérieur, la Spring reprend des éléments du dernier Duster. On parle d'un écran de 7 pouces face au conducteur, accessible dès le premier niveau de finition. Et pour les amateurs de grand écran, la version extrême vous offre un écran de 10 pouces au centre de la planche de bord issu du groupe Renault, offrant GPS et une compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, et le volant est désormais réglable en hauteur. La Spring a aussi perdu quelques kilos, notamment grâce au toit qui abandonne ses barres inutiles et perd ainsi 6 kilos au total, devenant la voiture électrique la plus légère avec seulement 984 kilos sur la balance. Côté aide à la conduite, elle intègre désormais le freinage automatique d'urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation et même un système pour vous rappeler de ne pas piquer un roupillon au volant. Maintenant sous le capot, ça ne bouge pas vraiment. Les moteurs restent fidèles à eux-mêmes avec un choix entre le 65 chevaux et le plus modeste 45 chevaux, même si Dacia n'est pas encore certain de proposer la version 45 chevaux en France. Concernant l'autonomie, avec une batterie de 26,8 kWh, la Spring se pavane avec une autonomie de 220 km en ville. C'est plus que suffisant pour les aventures quotidiennes, d'après les calculs très précis de Dacia qui estiment que les propriétaires des 140 000 Spring déjà en circulation parcourent en moyenne 37 km par jour. Et pour la recharge, rien de révolutionnaire. Un chargeur en courant alternatif 7 kW pour une recharge paisible à la maison en moins de 11 heures pour passer de 20 à 100% ou 7 heures sur une prise de 11 kW. Et pour les impatients, avec un chargeur en courant continu de 30 kW maximum, la recharge s'effectue en 45 minutes. Une voiture de ville qui peut donc s'envisager pour de longs parcours de temps à autre. En résumé, la Dacia Spring retrouve une nouvelle jeunesse. Malgré sa perte de poids et ses atouts modernes, elle reste fidèle à elle-même, la reine incontestée du rapport prix-prestation dans le monde électrique. Côté prix, pour l'instant, ils ne sont pas encore communiqués, mais la marque affirme que la Spring restera la voiture électrique la moins chère du marché. L'année dernière, elle était la 3e voiture électrique la plus vendue en France, notamment grâce à son prix. Mais avec toutes ces améliorations, on peut peut-être s'attendre à une augmentation tarifaire significative, sans doute tout juste au-dessus des 20 000 € selon certaines estimations. Elle resterait donc un poil moins chère que la IC3, mais cette dernière bénéficie de plus de puissance, de plus d'autonomie et donc de plus de polyvalence. Alors laquelle choisir? Dites-moi vos préférences dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!